Salut à tous, nous sommes le 9 avril, il est 10h20 et je mange des frites. Je vous présente le four solaire. Alors voilà, l'histoire c'est que Davidos, mon bricoleur préféré, m'avait lancé un défi parce qu'il avait fabriqué une machine pour faire des frites à la pelle. C'était une machine qui propulsait les frites dans l'espace, mais qui avait l'air de très bien fonctionner. Et il m'a dit, GGR, j'essaie de faire cuire des frites avec du soleil. Et écoutez, comme vous avez une pu le friteuse voir, solaire ou à charbon, pourquoi pas. vous me direz si le défi est relevé. Donc c'est à vous de décider. Mais ces frites, elles sont parfaitement cuites. Et grâce à l'énergie solaire. Alors, bien sûr, les rageux vont me dire que c'était dans une petite boîte de conserve. Elle contenait 140 ml d'huile. Alors, j'ai pas trouvé de boîte de conserve plus grosse chez moi parce qu'on ne mange pas de conserve quasiment. À part quelques concentrés de tomates. J'ai pas non plus de gamelle adaptée, je dirais en fonte noire. Il me faudrait une contenance de, je pense, un demi-litre pour arriver à faire une portion de frites correcte. Alors vous avez vu, là je peux mettre 4 frites en même temps. C'est pas extraordinaire, bien évidemment. Mais ça prouve une chose, ça prouve la puissance solaire. Alors je sais pas la température d'ébullition de l'huile de cuisson. Je sais pas à combien c'est. J'ai pas regardé. Puis j'ai pas non plus de thermomètre qui monte assez haut pour mesurer la température de l'huile. De toute façon, j'ai plus du tout de thermomètre parce que je l'ai coupé à la meuleuse en fabriquant ce four. J'avais un petit thermomètre qui montait jusqu'à, je sais pas, 130 degrés. Je l'ai coupé en deux. Donc je pourrais pas vous donner les températures. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce four solaire. Alors la petite expérience que vous avez vue là, bon, c'est plus pour relever le défi puis s'amuser. Mais bon, ça fonctionne quand même. Je pourrais, je pense, facilement monter en ébullition un demi-litre d'huile. Là, ce que vous avez vu, il y a eu besoin d'une vingtaine de minutes pour amener l'huile à ébullition. Et il est que 10h20 du matin. Donc j'ai commencé beaucoup plus tôt. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le four parce que ça c'est une fonction qu'il a, c'est de pouvoir faire bouillir de l'huile, mais pas que. Et je vous présente ça tout de suite. Mais avant de commencer, je voudrais faire vite fait un petit point sur la sécurité de ce genre de concentrateur solaire. Le concentrateur solaire, c'est la parabole qui est équipée de films miroirs. C'est assez dangereux, je vous mets en garde. Il faut faire très attention parce que j'ai failli me brûler les cheveux. Surtout quand vous faites de la mise au point. Et je vous conseille aussi de porter des lunettes de soleil parce que ça reste quand même quelque chose d'assez dangereux. Vous avez vu la vitesse à laquelle on peut faire brûler quelque chose. Si vous passez votre tête devant votre main, vous pouvez très très vite vous brûler. Alors le voilà, le four solaire. Alors un petit descriptif rapide de comment je l'ai fabriqué. Alors ça c'est une parabole, en fait une antenne parabolique que j'ai récupérée. Dessus je l'ai bien poncé, bien nettoyé, puis dessus je suis venu coller un reste de mon miroir magique, c'est du papier collant réfléchissant. Sur les côtés là, les oreilles que vous voyez, ça là c'est des réflecteurs pour venir concentrer l'énergie solaire au milieu du four. Ça c'est des morceaux de hotte de cuisine que j'ai récupéré chez un dépanneur d'électroménager.
Donc c'est hyper bien parce que ça fait des super beaux réflecteurs. Donc vous savez, c'est les colonnes montantes qu'il y a au-dessus des hottes de cuisine, au-dessus des gazinières. Donc voilà, je les ai installés, inclinés, découpés. Ça m'a fait pas mal de boulot parce que ça a été compliqué à mettre en place parce qu'il a fallu que je fasse plusieurs essais. Bref. Au fond du four, j'ai mis des plaques de laine de roche. C'est de la laine de roche semi-rigide, elle fait 20 mm. Sur cette laine de roche, je suis venu poser deux tuiles couleur noir anthracite. C'est des tuiles que j'ai été obligé de démonter de ma toiture de maison. Donc du coup maintenant je suis un peu emmerdé parce que quand il pleut, j'ai des infiltrations d'eau à l'intérieur de la maison. Ma femme elle m'a engueulé, elle m'a dit que j'étais complètement à la ramasse, complètement à la masse quoi. Du coup maintenant je suis emmerdé parce que ouais, j'ai de l'eau dans la maison. Non ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Non c'est des tuiles que j'avais en trop. Alors sur ces tuiles, je suis venu poser une grosse plaque noire. Alors ça c'est la plaque de mon barbecue. Alors ça c'est vrai, par contre c'est la plaque de la plancha. Mais bon elle est amovible, je peux tout à fait la remettre dans mon barbecue. J'ai pas démonté mon barbecue, non quand même pas. Voilà. Et puis la plaque de verre, c'est trois plaques de verre montées dans un châssis en alu. Donc le châssis en alu, bah, c'est toujours le même aluminium que j'ai utilisé pour ma serre, pour mes structures au jardin, tout ça. Donc c'est de l'alu de récup. Et puis le châssis, bah, c'est des planches en bois de coffrage, voilà, de récup aussi. Mais ça les pieds vont pas rester, parce que je vous expliquerai après ce que je vais faire. Et donc ce four, il a une grosse poignée noire. Et ben regardez comment il s'ouvre. En fait, j'ai fabriqué une porte à glissière. Voilà. Ça en fait le premier four au monde à porte à galandage. Four solaire. Ouais, je me suis bien lâché. Hein. J'ai bien bricolé et puis bah, j'ai dit tant qu'à faire, autant que ça soit un truc bien et propre et pratique. Alors maintenant, je vais vous montrer derrière. Alors à l'arrière, je vais bouger ça. Il y a une barre qui est ici. C'est une barre pour régler légèrement l'azimut, parce que la parabole elle bouge quand même. Donc elle vient en appui dessus. Et en fait selon la saison, je devrais régler un peu l'azimut, qu'on soit en printemps, été ou automne, parce que l'inclinaison du soleil évidemment elle change. Donc pour que le rayon reste le plus concentré possible au milieu de la plaque, je vais être obligé de bouger un peu, mais ça sera selon la saison. Et puis là, vous voyez, je me suis pareil, c'est de la récup. J'ai un petit bras articulé. Bah, pour poser les gamelles, le sel, le poivre, enfin tout ce qui va bien quand on fait la cuisine, hein, voilà. Donc voilà, c'est de la récup aussi, c'est un petit bras articulé, c'est assez pratique en fait, voilà. Alors, ouais, j'ai oublié de vous dire, les tuiles, pourquoi j'ai mis des tuiles en fait, c'est pour faire un peu d'inertie thermique. Parce que les fours solaires c'est bien, mais dès que vous ouvrez la porte, la température elle redescend très vite. Et ça met du temps à remonter. Et bah, la tuile en fait quand elle est bien chaude, elle fait une bonne inertie thermique et elle permet à la température dans le four de remonter assez rapidement. Donc l'inconvénient, bah, c'est qu'il est peut-être un peu plus long à monter en température qu'un four classique solaire je dirais. Mais voilà, quand vous ouvrez que vous fermez, ça remonte assez vite. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais préparer un rôti de porc d'environ 1 kg avec carottes, oignons, tout ça. Bref, je vais faire la popote. Et puis je vous montre eh ben, la cuisson. Ça, c'est le meilleur robot du monde. Chez nous, il n'y a pas de robot. Il n'y a pas de découpe, il n'y a pas de thermomix, il n'y a pas de mixeur, il n'y a rien. On a, voilà, simple, efficace, voilà, durable, consomme rien. Et puis voilà.
dernier mot à dire, monsieur Rôti? Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Merci. Thym laurier. Bon, il est 17 h. Donc ça fait 4h30 que ça cuit. Et je pense que tout est bien cuit. Ouais, c'est super cuit. La viande, elle doit être fondante. Ouais, c'est nickel. Les légumes, je vais checker. C'est nickel. Alors, il m'a fallu environ 4h30 pour faire cuire ce rôti. C'est très long, mais il m'aurait fallu environ 1h30, 2 heures au four. Et ce qui est important surtout, c'est que ça m'a absolument coûté zéro, puisque ça provient évidemment de l'énergie solaire. Donc c'est de la cuisson gratuite. Alors, avec ce four, j'ai quand même réussi à monter de l'eau en ébullition, à faire cuire des œufs sur le plat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive à faire des frites en petite quantité, mais je resserrai avec une. Il faudrait que je trouve un chaudron. Et puis je pense que cet été je vais pouvoir m'en servir comme plancha, faire cuire des saucisses, des merguez, puisque la plaque sur le fond elle monte très haut en température. Donc je pense que ça je referai des essais. Alors les avantages, les inconvénients, le gros inconvénient évidemment c'est le temps de cuisson, hein. C'est que voilà, ça prend plus de temps qu'un four classique. Mais je dirais que ça fait un peu popote, quoi. Ça fait un peu comme quand on posait la marmite chez mémé sur le poêlon, quoi. Voilà. L'inconvénient aussi, c'est que pour le moment, il faut suivre le soleil à la main, puisque le four, je le tourne moi-même pour suivre la course du soleil. Mais alors ça, je vais l'automatiser justement. Ça fera un prochain tuto. Donc j'ai déjà le matériel de la récup. Et donc ce four, je vais le mettre sur un axe. Il va tourner. Et il suivra le soleil tout seul pour que j'ai plus à m'en occuper. Voilà. Alors, il n'est pas non plus super optimisé parce que la vitre, c'est un simple vitrage. Donc forcément, il y a beaucoup de déperdition par la vitre. La vitre, quand on ne peut pas poser la main dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, ça se voit. Mais la vitre, elle a pété. Il y en a une qui a pété. Je pense que ça a dû faire une tension à cause de la chaleur. Voilà. Maintenant, la gamelle que j'ai utilisée, elle est verte. C'est pas le top, il faudrait une gamelle vraiment bien noire et en fonte. Bon, celle-là elle est en fonte, mais elle n'est pas noire, donc ça optimise pas non plus l'échange de calories. Voilà. Donc
en conclusion, moi, je pense qu'il est tout à fait possible et réalisable, enfin tout à fait possible de faire de la cuisson avec un cuiseur solaire. Celui-là, il est auto-construit, hein, j'ai rien acheté. Et donc, moi je me dis, c'est quand même pas trop mal le résultat. Et dans les temps qui courent, un petit peu plus d'autonomie, c'est toujours plus rassurant que rien du tout. Parce qu'on ne sait pas où on va. Et je vais pouvoir me servir de ce four, on est au mois d'avril. Donc si je compte avril, mai, juin, juillet, août, septembre, peut-être même octobre. Donc pendant 6 mois, je vais pouvoir faire de nombreuses cuissons avec ce cuiseur solaire. Parce que c'est pas un gadget, hein, c'est pas un truc de bobo. Moi j'ai pas fait ça juste pour vous faire une vidéo YouTube. Je l'ai fait la vidéo, c'est pour vous partager mon expérience. Mais moi ce truc, il va vraiment me servir. Vous êtes sur la chaîne de GGR, la chaîne de l'efficience. Là c'est pas la chaîne Marboulin de l'énergie libre avec 3 bougies et du fil de cuivre, hein. Tout ce que je vous dis sur ma chaîne, c'est réel. Je vous montre si ça marche pas tant pis. Mais voilà, ça, pour moi, je valide, ça fonctionne vraiment. Donc ce four, ouais, il va me permettre de prendre un petit peu d'autonomie, puis de faire encore quelques économies d'énergie, puisque un four, j'ai pas fait le calcul, mais si j'avais fait ce rôti, forcément il m'aurait coûté plus cher que ce qui m'a coûté ici. Et le four m'est revenu à 0 €. Voilà. Je suis content, moi, surtout parce que j'ai relevé mon défi et enfin je pense, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je ferai une prochaine vidéo. Ce ne sera pas la prochaine, mais ça fera partie d'une prochaine vidéo où ce four suivra tout seul le soleil, sans électronique, avec un peu d'électricité, un peu d'électrotechnique, mais sans électronique. Voilà. Dans les prochains tutos, je suis en train de fabriquer un petit panneau solaire avec des cellules solaires moi-même. Donc il est possible de fabriquer des panneaux solaires nous-mêmes pour vraiment pas cher. Ça fera partie d'un prochain tuto et puis je vous referai des tutos jardin, tout ça. Voilà, alors la vidéo, je sais, elle a été un peu longue, comme d'habitude. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. C'était GGR, à très bientôt. Salut.